Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui en Coupe du Roi, 16e de finale, contre Unión Deportivo Barbastro. C'est un long nom pour une équipe de 3e division, je pense. Donc Barça du coup qui est qualifié pour les 8e de finale. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, ça a encore été un match compliqué. Encore une petite victoire, 3-2. Désormais, la plupart des matchs du Barça, j'ai même vu un genre de statistique qui est sorti. Ça fait beaucoup trop de victoires avec une différence de 1 but à 0. Mais quand même, voilà, ça aurait pu être pire. Barça est qualifié. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, faut prendre le Barça pour ce qu'il est aujourd'hui. Faut pas essayer d'être dans l'idée d'attendre le grand Barça. Mais quand même, j'ai quand même vu des choses très intéressantes. Donc, on va en parler dans ce débrief. 11 de départ du Barça aujourd'hui. C'était Iñaki Peña dans les buts. Raúl Christensen en défense, Koundé à droite, Hector Foyt à gauche. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, le retour d'Oriol Romeu, Fermin. En attaque, Rafinha, Ferran Torres, Joao Félix. Alors pour l'entame de match, j'ai trouvé que c'était une entame de match très 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 intéressant. Le Barça a vraiment fait une très grosse début de match. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 73 ou à 75% de possession de balle. L'équipe adverse n'arrivait pas vraiment à attaquer. À chaque fois qu'il y avait un ballon ou deux, Araujo, Christensen, tout ça, ils ont très bien géré la défense. Donc on pourrait se dire qu'on s'attendait un peu de ça. C'est d'ailleurs ça aussi qu'on peut se dire. C'est que c'est une équipe de 3e division. Tu te dis que c'est normal, c'est un peu normal que le Barça ait dominé cette équipe-là. Mais en fait, quand tu regardes l'équipe, ça fait un bon moment. Peu importe l'équipe contre qui tu joues, si le Barça arrive à avoir toutes ses possessions de balle, à faire une entame de match aussi excellent que ça a été le cas aujourd'hui, moi je prends. Donc évidemment, c'est toujours les mêmes problèmes, hein, avec des Rafinha qui touchent énormément de ballons, mais qui peinent à faire des actions dangereuses. Il a fait une passe aujourd'hui pour le but est-ce que c'est pour le but de Firmine, je pense. Il a fait un saut aujourd'hui pour le but de Firmine. C'est bien, il a été passeur décisif, mais compte tenu le nombre de ballons qu'a touché Rafinha, tout ça, on se dit qu'il aurait pu avoir plus de combinaisons. Le Barça aurait dû déjà à la mi-temps, après cette première période, Barça aurait dû mener au moins 2-3-0 cash en première période. Alors c'était assez bizarre aussi aujourd'hui de regarder ce match-là je vais dire sans la VAR, hein, parce que le deuxième but de Joao Félix, selon moi, il n'y a pas hors-jeu. Le premier but de Barbastro aussi, on nous a pas énormément montré l'image, mais selon moi, il y avait hors-jeu aussi. Même si, bon, quand même, les pénaltys, je pense, le pénalty de Lewandowski, oui, le gars avait touché le ballon de la main. Le penalty aussi de Barbastro en fin de match. Je me dis, oui, il y a contact, je pense, mais pas de quoi vraiment siffler un penalty, en tout cas selon moi. Mais quand même, il y avait pas la VAR, donc on a dû faire sans, et je dois avouer que c'était assez bizarre, Donc, je le disais que le Barça avait globalement dominé la première période. Malheureusement, ou du moins heureusement, on a réussi à marquer qu'un seul but pour donc c'est dommage avec un Barça qui attaquait, des joueurs au Félix, tout ça, c'était quand même pas mal, quelques petites combinaisons, mais ce qu'on attend, c'est avoir des tirs, c'est des frappes qu'on attend, mais il y en a pas vraiment beaucoup. Ferran Torres en attaque. Évidemment, contre cette équipe-là, il y a eu des occasions. Ils ont joué en 4-5-1, je pense. J'ai vu un grand bloc défensif, mais malgré ça, Barça a réussi à trouver quelques petites occasions. Ferran Torres, j'ai envie de parler de deux joueurs, selon moi, que je pense que petit à petit, il va falloir voir la réalité en face. Il y a deux joueurs
c'est Ferran Torres et Sergio Roberto. Je pense que ces gars-là, ils vont être extrêmement importants pour la suite. Sergio Roberto, lui, il revient très en forme et il revient en force en tant que capitaine. Oui, c'est pas un grand leader, c'est pas une pièce, et je vais dire indispensable dans cette équipe-là, mais contrairement aux autres, quand il joue, je vois non seulement il est bien, il est en jambes, donc ses ballons, tout ça, il les maîtrise très bien. Ces derniers matchs, il a marqué des buts, il a donné des passes décisives. Et à chaque fois qu'il monte, franchement, je le trouve qu'il est pas mauvais. Ferran Torres, donc, c'est plus un gars, je trouve, que maintenant, qui joue direct, qui joue pour aller marquer des buts. En attaque, même s'il y a Lewandowski, etc. Mais je suis désolé, le gars qui va peut-être marquer un but, selon moi, c'est plus Ferran Torres. Donc, je trouve que ces deux gars-là, ils commencent à s'intégrer dans cet effectif-là et je pense qu'ils vont être très, très, très importants. Depuis des gars comme Joao Félix, etc., Rafinha. Donc, je trouve que ça a été très intéressant. Donc, Oriol Romeu, tout ça, ça n'a pas été un mauvais match de sa part. Araujo également, même si en ce moment il est quand même, en tout cas le niveau a un peu baissé. Christensen, j'ai adoré voir le petit Hector Foyt sur le côté. Il a fait une passe à Rafinha, tout ça pour marquer le deuxième but, c'était exceptionnel et il a eu quelques petits ballons, il était serein sur le côté, donc c'était pas un mauvais match de sa part. Koundé aussi, c'était intéressant, il prenait la ligne avec Rafinha, il a combiné, il a fait énormément de centres qui aurait pu être dangereuse, mais malheureusement le Barça n'a pas pu profiter. Frenkie, tout ça, c'était pas un mauvais match. Ensuite, en seconde période, Barça menait 2-0 avec une passe de Foyt dans le dos, une très belle inspiration de Foyt sur le côté, donc deuxième but de Rafinha. Mais après, Barça a encaissé un but, comme vous le savez. Ensuite, il y a eu un penalty, un penalty de chaque côté. Donc, résultat final, 3-2. Lewandowski, quand il est monté, tout ça, il était pas mal. Déjà, il a réussi à marquer son penalty. Il a touché quelques petits ballons. Je l'ai trouvé assez en jambes. C'était pas un mauvais match. Ensuite, il a fait une passe là à Victor Roque que je me dis, Victor Roque, maintenant, ça fait la deuxième, troisième action. Maintenant, la prochaine action, va falloir marquer. Je l'ai trouvé très, très altruiste, Lewandowski, devant les buts. Parfois, je sens qu'il y a un peu de friction. Je ne sais pas si c'est lui qui stresse, qui met un peu de stress sur les gars en attaque, mais je l'ai vu disputer avec Ferran Torres, tout ça, mais c'est des choses qui arrivent. En parlant de Victor Roque, je dois dire que Xavi a parlé comme quoi Victor Roque peut jouer sur les côtés, etc. Mais j'ai pas très envie qu'on commence à le mettre sur le côté. On a des joueurs de côté. Donc je pense que si Victor est pas capable de jouer aujourd'hui, moi j'aurais clairement commencé avec lui en attaque. Mais si Victor est pas capable de jouer en attaque, moi je préfère qu'il reste sur le banc. Ensuite, de temps en temps, tu fais sortir Lewandowski. Donc c'était un match compliqué pour lui. Lui, c'est quand il était sur le côté, je l'ai pas trouvé intéressant. Comme je vous l'ai dit, on va prendre le temps de laisser s'intégrer, mais on voit tout de suite que c'est pas un joueur de côté. Et j'ai pas envie qu'il commence à se perdre un peu, à vouloir à le mettre à gauche, à le mettre à droite, tout ça pour éviter de mettre Lewandowski sur le banc, même si on le sait avec la hiérarchie, on va pas tout de suite mettre Lewandowski sur le banc, mais je préfère qu'il joue dans sa position. C'est un pur neuf. On a besoin de ce profil-là. Il arrive du Brésil et il a joué absolument sur dans ce profil de numéro 9. Donc, quitte à le mettre sur le côté, moi, je préfère le mettre sur le banc. Il y a Ferran Torres qui joue bien, il y a Joao Félix, laissez-le jouer. Lamine Yamal n'a pas été là aujourd'hui, mais il va revenir, Rafinha, etc. Donc, il y a assez de joueurs tout comme ça pour jouer sur le côté. Donc, résultat final 3-2, Barça est qualifié pour les huitièmes de finale. Je ne sais pas encore c'est quand ça va être le cas. Prochain match, ça va être contre Osasuna. Je pense jeudi prochain. Est-ce que c'est Osasuna ou j'ai oublié.
Ouais, jeudi prochain contre Osasuna pour la Super Coupe d'Espagne, et en espérant aller chercher une qualification pour aller faire la finale. Et pourquoi pas remporter la finale comme on l'a fait l'année dernière. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être déçus de ce match-là, mais moi, je trouvais globalement le match un peu intéressant. J'ai un peu flippé en fin de match pour me dire que, bon, l'équipe, à un moment donné, ils y croyaient à 2-1 avant le penalty. Ils y croyaient, hein, et même après, quand ils ont marqué là, donc, le 3-2, donc, ils ont vraiment essayé de pousser dans chaque occasion pour essayer d'aller marquer le but. Mais encore une fois, je dois dire que globalement, c'est Barça elle-même qui se met dans ces genres de situations parce qu'il y a des actions de Ferran Torres qui auraient pu marquer, ensuite Lewandowski, ensuite la passe de Lewandowski pour Victor Roque, le but de Joao Félix qui n'a pas été accordé aujourd'hui et des actions qu'on aurait clairement dû faire beaucoup mieux. Donc, ça se retrouve à avoir une petite équipe qui arrive à te mettre un but et ils savent qu'ils sont chez eux. Compte tenu du forme actuel du Barça, ils se disent pourquoi pas. Hein? Donc, ça me surprend absolument pas d'avoir vu ce scénario-là aujourd'hui, mais l'important, c'est que le Barça a gagné. Du coup, on est qualifié. C'est tout pour la vidéo, les amis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. S'il y en a d'entre vous qui se sont cachés, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux. Tout le monde dit qu'ils ont honte de ce Barça-là. Je peux comprendre, mais quand même, on est encore présent sur tous les tableaux et c'est ce qui est important, les amis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.